était une fois un meunier qui, juste avant de mourir, légua son moulin à son fils aîné. À son deuxième fils, il donna son cheval, et au plus jeune, son chat noir et blanc. Le jeune homme grommela. « Quel malheur de n'avoir qu'un chat pour tout héritage. Il ne me reste plus qu'à le manger et à faire un manchon de sa fourrure. Après ça, je n'aurai plus qu'à mourir de faim. » À ces mots, le chat répliqua. « Ne vous en faites pas, mon bon maître. Donnez-moi un sac et une bonne paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que ça. » Le jeune homme savait le chat très malin. Il l'avait vu, par exemple, se suspendre par les talons ou faire semblant d'être mort pour attraper les rats dans la grange. Aussi donna-t-il au chat ce qu'il demandait, un sac et une paire de bottes. Le chat mit les bottes. Elles étaient magiques. C'étaient les bottes de 7 lieues. Il fila tel l'éclair et revint aussitôt avec un petit lapin. Il le mit dans le sac et dit au jeune homme: « Restez ici pendant que je me rends au château. » Au château, il demanda à parler au roi. Une fois en sa présence, il fit une profonde révérence et dit: « Sire, je vous ai apporté ce lapin de Garenne. C'est un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » C'est le titre que le chat botté se plut à donner à son maître. « Dites à votre maître, répondit le roi, que je le remercie et que c'est avec plaisir que j'accepte son cadeau. » Une semaine plus tard, le chat botté se cacha dans un champ de blé et, ouvrant son sac tout grand, il attrapa 2 perdrix bien grasses. Il les apporta également au roi, qui les reçut avec grand plaisir. La reine les fit porter en cuisine, afin qu'on les préparât pour le repas royal. Pendant 2 ou 3 mois, le chat botté continua à porter du gibier au roi. Le roi était si enchanté qu'il enjoignait aux serviteurs de donner au chat de quoi acheter à boire à son maître, le marquis de Carabas. Un beau jour, le chat botté apprit que le roi devait faire à sa ravissante fille une promenade en carrosse le long de la rivière. Il rentra en toute hâte chez son maître grâce à ses bottes magiques et le supplia d'aller se baigner dans la rivière. Lorsque le roi et la princesse passèrent par là, le chat botté, qui se trouvait sur la berge au milieu des roseaux, hurla: « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Se rappelant tout le bon gibier que lui avait offert le marquis de Carabas, le roi ordonna à ses gardes de se jeter à l'eau afin de sauver celui-ci. Pendant ce temps, debout près du carrosse, le chat botté racontait au roi que des voleurs avaient volé tous les vêtements de son maître. On apporta aussitôt de beaux habits, et lorsque le jeune homme les eut revêtus, la princesse le trouva très beau. Le roi l'invita à monter dans le carrosse, et ils roulèrent ensemble à travers la campagne. Les ayant devancés, le chat botté faisait jurer à tous les paysans qu'il rencontrait de dire au roi que les champs qu'il moissonnait appartenaient au marquis de Carabas. Aussi, lorsque le carrosse royal arrivait et que le roi se penchait à la portière pour demander « À qui appartiennent ces beaux champs de blé ?» les moissonneurs, faisant une courbette, répondaient « À notre bon maître, le marquis de Carabas !» Et cela impressionnait beaucoup le roi et la princesse. Entre-temps, le chat botté était parvenu au splendide château du véritable seigneur des terres que traversait le carrosse du roi. Ce seigneur-là était un homme disgracieux et cruel qui, disait-on, avait le pouvoir de se transformer par magie en toutes sortes d'animaux sauvages ou en d'horribles créatures. Est-ce vrai? Demanda le chat botté. Que vous pouvez vous changer en tout ce que vous voulez? En lion ou en éléphant, par exemple? Oui, répondit-il. Et il se métamorphosa en un lion furieux. Terrorisé, le chat se réfugia dans un coin derrière une armure. De là, il demanda:
Pourriez-vous aussi vous changer en rat ou en souris? Évidemment. Rugit l'homme. Et il traversa immédiatement la pièce sous forme d'une petite souris grise. Le chat bondit et l'avala. Puis, il se précipita dans les escaliers, car il entendait le roulement du carrosse qui pénétrait dans la cour du château. Et lorsque le roi, la princesse et le jeune homme descendirent du carrosse, le chat botté se tenait devant le portail. Faisant une profonde révérence, il déclara d'un ton solennel: « Soyez le bienvenu, sire, au château du marquis de Carabas. » Ils pénétrèrent dans la grande salle, et une fois de plus, le roi et sa fille furent très impressionnés par tout ce qu'ils virent. Alors le roi se tourna vers le jeune homme et lui dit: « Monsieur le marquis, il faut absolument que vous épousiez ma fille et que vous deveniez mon gendre. » Le marquis accepta cet honneur et épousa la princesse le jour même. Le chat devint un grand seigneur et n'eut plus jamais besoin de courir après les souris. Il était une fois un meunier qui, juste avant de mourir, légua son moulin à son fils aîné. À son deuxième fils, il donna son cheval, et au plus jeune, son chat noir et blanc. Le jeune homme grommela: « Quel malheur de n'avoir qu'un chat pour tout héritage. Il ne me reste plus qu'à le manger et à faire un manchon de sa fourrure. Après ça, je n'aurai plus qu'à mourir de faim. » À ces mots, le chat répliqua: « Ne vous en faites pas, mon bon maître. Donnez-moi un sac et une bonne paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que ça. » Le jeune homme savait le chat très malin. Il l'avait vu, par exemple, se suspendre par les talons ou faire semblant d'être mort pour attraper les rats dans la grange. Aussi donna-t-il au chat ce qu'il demandait, un sac et une paire de bottes. Le chat mit les bottes. Elles étaient magiques. C'étaient les bottes de 7 lieues. Il fila tel l'éclair et revint aussitôt avec un petit lapin. Il le mit dans le sac et dit au jeune homme: « Restez ici pendant que je me rends au château. » Au château, il demanda à parler au roi. Une fois en sa présence, il fit une profonde révérence et dit: « Sire, je vous ai apporté ce lapin de Garenne. C'est un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » C'est le titre que le chat botté se plut à donner à son maître. « Dites à votre maître, répondit le roi, que je le remercie et que c'est avec plaisir que j'accepte son cadeau. » Une semaine plus tard, le chat botté se cacha dans un champ de blé et, ouvrant son sac tout grand, il attrapa 2 perdrix bien grasses. Il les apporta également au roi, qui les reçut avec grand plaisir. La reine les fit porter en cuisine, afin qu'on les préparât pour le repas royal. Pendant 2 ou 3 mois, le chat botté continua à porter du gibier au roi. Le roi était si enchanté qu'il enjoignait aux serviteurs de donner au chat de quoi acheter à boire à son maître, le marquis de Carabas. Un beau jour, le chat botté apprit que le roi devait faire à sa ravissante fille une promenade en carrosse le long de la rivière. Il rentra en toute hâte chez son maître grâce à ses bottes magiques et le supplia d'aller se baigner dans la rivière. Lorsque le roi et la princesse passèrent par là, le chat botté, qui se trouvait sur la berge au milieu des roseaux, hurla: « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Se rappelant tout le bon gibier que lui avait offert le marquis de Carabas, le roi ordonna à ses gardes de se jeter à l'eau afin de sauver celui-ci. Pendant ce temps, debout près du carrosse, le chat botté racontait au roi que des voleurs avaient volé tous les vêtements de son maître. On apporta aussitôt de beaux habits,
Et lorsque le jeune homme les eut revêtus, la princesse le trouva très beau. Le roi l'invita à monter dans le carrosse, et ils roulèrent ensemble à travers la campagne. Les ayant devancés, le chat botté faisait jurer à tous les paysans qu'il rencontrait de dire au roi que les champs qu'il moissonnait appartenaient au marquis de Carabas. Aussi, lorsque le carrosse royal arrivait et que le roi se penchait à la portière pour demander « À qui appartiennent ces beaux champs de blé ?» les moissonneurs, faisant une courbette, répondaient « À notre bon maître, le marquis de Carabas !» Et cela impressionnait beaucoup le roi et la princesse. Entre-temps, le chat botté était parvenu au splendide château du véritable seigneur des terres que traversait le carrosse du roi. Ce seigneur-là était un homme disgracieux et cruel qui, disait-on, avait le pouvoir de se transformer par magie en toutes sortes d'animaux sauvages ou en d'horribles créatures. Est-ce vrai Demanda le chat botté. que vous pouvez vous changer en tout ce que vous voulez? En lion ou en éléphant, par exemple? Oui. Répondit-il. Et il se métamorphosa en un lion furieux. Terrorisé, le chat se réfugia dans un coin derrière une armure. De là, il demanda Pourriez-vous aussi vous changer en rat ou en souris? Évidemment. Rugit l'homme. Et il traversa immédiatement la pièce sous forme d'une petite souris grise. Le chat bondit et l'avala. Puis, il se précipita dans les escaliers, car il entendait le roulement du carrosse qui pénétrait dans la cour du château. Et lorsque le roi, la princesse et le jeune homme descendirent du carrosse, le chat botté se tenait devant le portail. Faisant une profonde révérence, il déclara d'un ton solennel « Soyez le bienvenu, sire, au château du marquis de Carabas. » Ils pénétrèrent dans la grande salle, et une fois de plus, le roi et sa fille furent très impressionnés par tout ce qu'ils virent. Alors le roi se tourna vers le jeune homme et lui dit « Monsieur le marquis, il faut absolument que vous épousiez ma fille et que vous deveniez mon gendre. » Le marquis accepta cet honneur et épousa la princesse le jour même. Le chat devint un grand seigneur et n'eut plus jamais besoin de courir après les souris. Il était une fois un meunier qui, juste avant de mourir, légua son moulin à son fils aîné. À son deuxième fils, il donna son cheval, et au plus jeune, son chat noir et blanc. Le jeune homme grommela. « Quel malheur de n'avoir qu'un chat pour tout héritage. Il ne me reste plus qu'à le manger et à faire un manchon de sa fourrure. Après ça, je n'aurai plus qu'à mourir de faim. » À ces mots, le chat répliqua. « Ne vous en faites pas, mon bon maître. Donnez-moi un sac et une bonne paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que ça. » Le jeune homme savait le chat très malin. Il l'avait vu, par exemple, se suspendre par les talons ou faire semblant d'être mort pour attraper les rats dans la grange. Aussi donna-t-il au chat ce qu'il demandait, un sac et une paire de bottes. Le chat mit les bottes. Elles étaient magiques. C'étaient les bottes de 7 lieues. Il fila tel l'éclair et revint aussitôt avec un petit lapin. Il le mit dans le sac et dit au jeune homme: « Restez ici pendant que je me rends au château. » Au château, il demanda à parler au roi. Une fois en sa présence, il fit une profonde révérence et dit: « Sire, je vous ai apporté ce lapin de Garenne. C'est un présent de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » C'est le titre que le chat botté se plut à donner à son maître. « Dites à votre maître, Répondit le roi, que je le remercie et que c'est avec plaisir que j'accepte son cadeau. »
Une semaine plus tard, le chaboté se cacha dans un champ de blé et, ouvrant son sac tout grand, il attrapa 2 perdrix bien grasses. Il les apporta également au roi, qui les reçut avec grand plaisir. La reine les fit porter en cuisine, afin qu'on les préparât pour le repas royal. Pendant 2 ou 3 mois, le chaboté continua à porter du gibier au roi. Le roi était si enchanté qu'il enjoignait aux serviteurs de donner au chat de quoi acheter à boire à son maître, le marquis de Carabas. Un beau jour, le chaboté apprit que le roi devait faire à sa ravissante fille une promenade en carrosse le long de la rivière. Il rentra en toute hâte chez son maître grâce à ses bottes magiques et le supplia d'aller se baigner dans la rivière. Lorsque le roi et la princesse passèrent par là, le chaboté, qui se trouvait sur la berge au milieu des roseaux, hurla « Au secours! Au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Se rappelant tout le bon gibier que lui avait offert le marquis de Carabas, le roi ordonna à ses gardes de se jeter à l'eau afin de sauver celui-ci. Pendant ce temps, debout près du carrosse, le chaboté racontait au roi que des voleurs avaient volé tous les vêtements de son maître. On apporta aussitôt de beaux habits, et lorsque le jeune homme les eut revêtus, la princesse le trouva très beau. Le roi l'invita à monter dans le carrosse, et ils roulèrent ensemble à travers la campagne. Les ayant devancés, le chaboté faisait jurer à tous les paysans qu'il rencontrait de dire au roi que les champs qu'il moissonnait appartenaient au marquis de Carabas. Aussi, lorsque le carrosse royal arrivait et que le roi se penchait à la portière pour demander « À qui appartiennent ces beaux champs de blé ?» les moissonneurs, faisant une courbette, répondaient « À notre bon maître, le marquis de Carabas !» Et cela impressionnait beaucoup le roi et la princesse. Entre-temps, le chaboté était parvenu au splendide château du véritable seigneur des terres que traversait le carrosse du roi. Ce seigneur-là était un homme disgracieux et cruel qui, disait-on, avait le pouvoir de se transformer par magie en toutes sortes d'animaux sauvages ou en d'horribles créatures. Est-ce vrai Demanda le chaboté. Que vous pouvez vous changer en tout ce que vous voulez? En lion ou en éléphant, par exemple? Oui, répondit-il. Et il se métamorphosa en un lion furieux. Terrorisé, le chat se réfugia dans un coin derrière une armure. De là, il demanda pourriez-vous aussi vous changer en rat ou en souris? évidemment. Rugit l'homme. Et il traversa immédiatement la pièce sous forme d'une petite souris grise. Le chat bondit et l'avala. Puis, il se précipita dans les escaliers, car il entendait le roulement du carrosse qui pénétrait dans la cour du château. Et lorsque le roi, la princesse et le jeune homme descendirent du carrosse, le chaboté se tenait devant le portail. Faisant une profonde révérence, il déclara d'un ton solennel « Soyez le bienvenu, sire, au château du marquis de Carabas. » Ils pénétrèrent dans la grande salle, et une fois de plus, le roi et sa fille furent très impressionnés par tout ce qu'ils virent. Alors le roi se tourna vers le jeune homme et lui dit « Monsieur le marquis, il faut absolument que vous épousiez ma fille et que vous deveniez mon gendre. » Le marquis accepta cet honneur et épousa la princesse le jour même. Le chat devint un grand seigneur et n'eut plus jamais besoin de courir après les souris.